Bonjour mes frères et sœurs, vous êtes bien sur N4 TV. N4 TV, votre rendez-vous quotidien. Je viens mes frères et sœurs pour nous édifier encore. Avant de commencer, je veux vous parler de 1 Corinthiens 3 verset 9. Nous dit, nous sommes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, et nous sommes ouvriers avec lui. Et c'est là que doit se poser le fondement. Le fondement doit se poser où? Parce que nous sommes les ouvriers de Christ. Nous sommes les ouvriers de Dieu. Alors, le fondement se pose où? Le fondement se pose dans le cœur. Aujourd'hui, je viens pour vous parler de l'autel de Dieu. Construire un autel de Dieu. Lorsqu'on construit un autel de Dieu, il faut le construire tout d'abord dans le cœur. Il faut commencer à construire le cœur de Dieu dans le cœur. L'autel puissant de Dieu se commence d'abord dans le cœur. Le cœur, c'est là où c'est le coffre-fort de toutes choses. Parce que je sais que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui connaissent Dieu, mais qui commencent à construire l'autel en achetant des bougies, en construisant des autels dans leur maison. Mais toutes ces choses, ce ne sont pas les autels de Dieu. L'autel de Dieu commence par le cœur d'un homme. Avoir un cœur pur, marcher comme Christ, parler comme Christ, vivre comme Christ, être comme lui, ne pas chercher des histoires. Être dans la relation avec Christ, parler complètement de sa vie, vivre comme lui. Et après, pour arroser l'autel de Christ, c'est toutes les choses que tu peux faire à côté. Verser la dîme, les offrandes, ça c'est pour alimenter l'autel de Christ. Mon frère, l'autel de Christ, ce ne sont pas les photos des acteurs de cinéma qu'on vous vend et on vous fait croire que c'est Christ. Ce ne sont pas les photos des acteurs de cinéma qu'on vous vend, qu'on vous fait croire que c'est Marie. Mais non, l'autel de Christ se situe d'abord dans ton cœur. Dans ton cœur, il faut d'abord marcher dans ton cœur, appeler le Saint-Esprit dans ton cœur. Le Saint-Esprit doit d'abord nettoyer ton cœur. Le cœur de l'homme, c'est là où est le coffre-fort de toutes choses. Et après, quand tu veux avoir un autel, puissant, commence d'abord à ruminer dans ton cœur, à appeler le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque tu l'appelles, lorsque tu rumines, lorsque tu parles tout le temps, matin, midi, soir, tu es là. Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, tu es le merveilleux Saint-Esprit, sois avec moi, bénis-moi, garde-moi, oriente-moi. Montre-moi tes chemins, montre-moi ce qu'il y a de mieux pour toi, montre-moi ce que je dois faire de mieux pour toi. Et quand tu fais ça, tu chasses toutes les pensées impures dans ton cœur. Tu chasses toutes les pensées impures dans ton cœur et tu es en train de construire un autel puissant dans ton cœur. Lorsque tu construis un autel puissant dans ton cœur est en train de bâtir un autel. Et lorsque tu vas rentrer dans ta maison, cet autel que tu portes partout dans ton cœur, lorsque tu rentreras dans ta maison, lorsque tu vas t'asseoir dans ta maison, seul, même avec ta femme ou avec tes enfants ou avec des personnes que tu désires, tu es dans ta maison, tu parles de Dieu, tu parles de Christ, tu essaies de ruminer Christ, tu essaies d'appeler le Saint-Esprit. Lorsque tu l'appelles, on dit que le Saint-Esprit monte, que un chant nouveau monte en toi, dans ton cœur. Et là, tu es en train de parler de Christ, tu es en train de chanter Christ. Et là, tu es en train de construire un autel puissant. Voyons dans Osée 10, verset 12, c'est écrit, semer selon la justice
moissonner selon la miséricorde, défricher un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne répandre pour nous la justice. Vous voyez, c'est une confirmation d'un verset qu'il s'agit bien du cœur. Lorsque tu nettoies, tu défriches ton cœur, tu enlèves les pensées négatives, les pensées maléfiques, les pensées qui ne méritent pas leur place dans ton cœur. Tu es en train de construire un autel puissant. Lorsque tu enlèves la jalousie, la haine, les calomnies, tu enlèves tout ça dans ton cœur. Tu es en train de construire un autel puissant et tu remplaces Christ. Christ vient lorsque les choses sont bien établies dans ton cœur. Lorsque les choses sont mal établies dans ton cœur, Christ ne vient pas. Christ vient lorsque les choses sont construites dans ton cœur. Parce que, rappelez-vous, il est mort sur la croix avec tous nos péchés. Il est mort sur la croix avec nos péchés. Il est ressuscité avec toi et moi. Regardez dans Romains 6, verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Lui, c'est qui? C'est Jésus. Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alors, lorsque tu chasses le péché dans ton cœur, tu chasses les esprits négatifs dans ton cœur, tu chasses les esprits maléfiques dans ton cœur, tu es en train de construire l'autel puissant dans ton cœur. Mon frère, je vais vous dire une chose. Lorsque tu construis un autel puissant, lorsque tu vis avec Christ dans ton cœur, ton autel ne doit pas être seulement un lieu dans ta maison où tu as planté les bougies et que tu as mis dans une chambre les bougies, les photos des personnes que tu ne connais pas, que les gens te disent que c'est Jésus ou bien c'est Marie, tu mets dans ta... Non, c'est pas ça. L'autel, c'est là. L'autel de Christ, c'est là. Avant que tu le manifestes dans le naturel, avant que tu le montres dans ta maison, l'autel de Christ, c'est là. C'est dans ton cœur d'abord. Nettoie toutes les impuretés de ton cœur. C'est comme une bouteille sale, une bouteille qui est sale, remplie d'eau sale. Lorsque tu remplis cette bouteille avec de l'eau propre, c'est les pensées pures, de l'eau propre, tu remplis cette bouteille avec de l'eau propre, l'eau sale sort et l'eau propre remplace de l'eau sale. Et là, tu es en train d'établir l'autel puissant, l'autel de Dieu, l'autel qui ne ment jamais, l'autel qui ne périsse jamais. Cet autel, lorsque tu l'as, partout là où tu marcheras, lorsque les gens te regardent, ils voient Christ à travers toi, ils voient le Saint-Esprit à travers toi, ils voient le Saint-Esprit à travers toi. L'obéissance aussi vient compléter cet autel que tu vas construire en toi. L'obéissance, c'est la chose la plus importante dans tout ce que tu vas faire. L'obéissance. Voyons dans 2 Corinthiens 10, qu'est-ce qu'il dit? 2 Corinthiens 10, qu'est-ce que ça dit? Et amenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Amenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Et allons dans 1 Jean, verset 3, 1 Jean 3, verset 8, 1 Jean 3, verset 8. Qu'est-ce que ça dit? Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire les œuvres du diable dans ton cœur. Toutes ces œuvres du diable, la haine, la jalousie. Vous êtes dans la même famille, vous ne vous aimez pas. Vous êtes dans la même famille, vous avez la haine de l'autre. Vous êtes dans la même famille parce que ton frère a une belle femme, tu n'aimes pas. Parce que ton frère a construit une belle maison,
maison, tu ne l'aimes pas. Parce que ton frère a un bon travail, tu le détestes. C'est quoi? Avant de construire l'autel de Dieu dans ton cœur, détruis d'abord la haine, la jalousie, toutes ces choses négatives dans ton cœur. Lorsque tu parleras devant Christ, lorsque tu parleras dans ton cœur, tu parleras dans ta maison de Christ, Christ verra, ah oui, ça c'est mon fils, il est pur, il me connaît, il connaît ma vie, il connaît ce que je veux, il sait ce que j'aime. Alors, donc, détruis la haine, détruis la jalousie, enlève toutes ces choses qui ne font pas plaisir à Dieu, enlève toutes ces choses qui ne font pas plaisir au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne siège pas là où il y a la haine, là où il y a la jalousie, là où il y a des pensées impures. Lorsque tu t'assois chez toi, tu parles de ton frère, tu parles du mal de ton frère, tu parles du mal de tes pasteurs, tu parles du mal de tes collègues, tu parles du mal de tes voisins, mais c'est pas bon, ce n'est pas bon. Une maison qui est remplie de malédictions, des problèmes négatifs, des problèmes maléfiques, là où tu remplis la haine dans ta maison, ce n'est pas bon. C'est une maison qui ne sera pas puissante, qui n'aura pas l'autel de Dieu, qui n'aura pas un autel de Dieu puissant. Il faut, mon frère, dans ta maison, là où tu es, parle du bien de Dieu, parle du bien de ceux qui t'ont fait du mal, parle du bien, dis-leur, dis à Dieu, c'est Dieu qui juge chacun de nous, c'est Dieu qui juge, ce n'est pas toi, tu n'as pas la possibilité ni la capacité de juger un homme, c'est Dieu qui doit le juger. Alors mon frère, nettoie ton cœur, fais une place à Dieu, afin que tu puisses construire un autel puissant de Dieu. Lorsque tu construis un autel puissant de Dieu, tu peux maintenant rajouter avec des offrandes. Lorsque tu fais des offrandes, tu es en train d'alimenter l'autel de Dieu le plus puissant dans ton cœur. Ne construis pas un autel satanique. L'autel satanique, c'est les pensées impures, la masturbation, toutes les idées négatives que tu fais, que tu parles du mal de tes frères, tu parles du mal de tes sœurs, tu parles du mal de tes voisins, tu parles du mal de tes collègues. Ce n'est pas bon, Il faut vivre Christ dans ta vie, mon frère. Il faut vivre Christ dans ta vie. Alors, mon frère, j'étais venu simplement te parler, te dire qu'il faut construire l'autel puissant dans ta vie. L'autel puissant. Lorsque tu construis l'autel puissant et que tu rajoutes avec les offrandes, tu es en train d'alimenter l'autel de Dieu qui est en toi. L'autel puissant de Dieu qui est en toi. Parce qu'au commencement, Dieu t'a créé pour que tu sois son esclave. Tu sois son esclave et que tu marches avec lui. Parce que le cœur que nous avons, c'est le coffre-fort de toutes choses. Le cœur, c'est le coffre-fort de toutes choses. On peut te couper les pieds, on peut te détruire les yeux, on peut te couper les mains, mais si on t'enlève le cœur, tu ne vivras plus jamais. Alors le cœur, c'est le coffre-fort de toutes choses. Nettoie ton cœur, défrige ton cœur, mets les pensées pures dans ton cœur pour que l'autel de Dieu soit plus puissant dans ton cœur. Alors c'est comme ça qu'on marche, c'est comme ça que tu dois marcher dans ta vie. Merci mon frère, merci pour toutes choses, merci pour tout ce que tu vas faire. Merci mes frères pour votre écoute, pour votre suivi. Mes frères, continuez à cliquer. Continuez à vous abonner sur cette chaîne N4 TV. N4 TV, c'est votre chaîne. C'est une chaîne faite pour vous. C'est une chaîne pour nous édifier. C'est une chaîne pour que de temps en temps, qu'on sache, qu'on se rappelle des choses, des bonnes choses dans notre vie. Alors mes frères, mes sœurs, mes frères, marchons selon la volonté de Dieu. Marchons selon la volonté de Dieu. Et nous ferons les bonnes choses sur nos vies. Nous ferons les bonnes choses sur la vie de chacun de nous. Prions les uns les autres, soutenons les uns les autres. Alors, avant de construire
un hôtel avec des bougies, des images des personnes que tu ne connaisses pas, des bouts de bois qu'on t'a mis, une croix que tu ne sais pas d'où ça vient, mais un vrai hôtel de Dieu, c'est là, c'est dans ton cœur. Dans ton cœur, construis l'autel de Dieu dans ton cœur et lequel de ta maison sera la plus puissante. Parce qu'il y a des maisons, lorsque tu rentres dans une maison, une maison là où il y a l'autel de Dieu, là où les gens sont habités avec l'Esprit de Dieu, lorsque tu rentres, tu le reconnais, tu sais, tu vois, tu sais que cette maison, la personne qui habite ici est construit l'autel de Dieu et vit avec le Saint-Esprit dans cette maison. Alors, c'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça qu'on marche avec Christ, c'est comme ça qu'on va voir la puissance de Dieu se faire dans votre vie. C'est comme ça, avec ce temps si mauvais, avec ces moments qui ne sont pas bons, avec des maladies qui arrivent, mon frère, protège ton cœur, protège ton cœur. Protège ton cœur, protège ton cœur. Comme il a dit dans 2 Corinthiens 10, amenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Amenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Merci mon frère. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais en ce moment, mon frère. Je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour ta famille. Je bénis Dieu pour ta maison. Je bénis Dieu pour toutes les choses toutes les bonnes choses qui vont nous arriver dans nos vies. Père, étends ta main sur nos frères, étends ta main sur nous, étends ta main sur ce monde qui est devenu un monde pervers. Mais Père, toi tu es un Dieu puissant, un Dieu qui donne la paix, un Dieu qui donne la vie, un Dieu qui donne la bénédiction. Alors Père, tu vas changer la perversion en obéissance de Dieu, en obéissance de Christ. Alors, merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.